Jean Camara travaille à la Poste de Côte d'Ivoire. Pourtant, tous les matins, c'est dans l'entrepôt d'un leader du e-commerce qu'il commence sa journée. Ça fait 30 colis. D'accord. Donc. Julia, c'est le principal commerçant en ligne en Côte d'Ivoire. Et depuis 5 ans, il a choisi la Poste pour livrer ses clients. Un marché colossal pour l'entreprise publique ivoirienne. Chaque mois, cela représente 10 000 colis. Résultat, M. Camara et ses collègues ne chôment pas. Chaque matin, nous venons récupérer les colis de Jumia, voilà, et nous partons en livraison. Ce matin, c'est 22 clients. Demain, ça peut être 25 clients, ça dépend. Ça n'a l'air de rien, mais pour la Poste ivoirienne, c'est une petite révolution. En perte de vitesse, endettée, concurrencée par des entreprises privées plus performantes, il y a 5 ans, la Poste était au bord du dépôt de bilan. Alors pour y remédier, ses dirigeants ont trouvé la formule, miser sur l'explosion du e-commerce. Dans l'entrepôt de Julia, M. Camara a récupéré les colis pour la livraison. Mais avant cela, il faut déjà localiser les clients. Email total. Oui, je vois. D'accord. Je suis en train d'emmener les messages aux clients. Voilà. Je leur dis que ce matin, ils seront livrés et ils peuvent me contacter. Inexistant en 2013, aujourd'hui, le e-commerce, c'est une part importante du chiffre d'affaires de la Poste. Alors, M. Camara est aux petits soins avec les clients du site internet. C'est M. Camara. Il va même jusqu'à déballer le produit livré pour s'assurer qu'il est en bon état. Voilà. Nous avons là le chargeur, plus le cutter. Là, nous avons là la batterie. Mais la livraison à domicile, ce n'est pas le seul chantier entrepris par la Poste pour reconquérir des parts de marché. L'entreprise publique est en pleine révolution. Quartier du Plateau, à Abidjan. Cet immeuble, c'est le siège de l'entreprise publique. Et dans cette agence emblématique, nous retrouvons Isaac Nyamba Yao, le directeur général de l'entreprise. À son arrivée, il a très vite compris que si la Poste voulait survivre, de profonds changements étaient indispensables. Nous sommes un opérateur de service public, mais le client est devenu très exigeant aujourd'hui où on a besoin de lui apporter le service et ce qui a fait qu'on a perdu du terrain, c'était justement le reproche sur la qualité des services. Pour améliorer la qualité des services, les bureaux de poste vont tous être rénovés. Coût total, 20 milliards de francs CFA. Dans cette agence modèle d'Abidjan, les travaux sont déjà terminés. Mobilier, éclairage, peinture blanche. Ici, même les guichets ont changé. Avant, nous étions en position sédentaire avec un comptoir qui nous donnait d'être en mode bureaucratique où le client n'était pas, celui qui venait demander le service n'était pas un client mais était plutôt un usager. Aujourd'hui, il est un client, il a la possibilité d'interagir avec le commercial en charge, de poser des questions, d'avoir une vraie interaction. Modernisation des bureaux de poste, mais aussi multiplication des services. Pour développer son chiffre d'affaires, la Poste ivoirienne se diversifie. La traditionnelle boîte postale, par exemple, a été repensée. On a gardé les boîtes postales traditionnelles, mais avec quelque chose de très important, c'est l'alerte courrier. Donc, pour éviter que M. X se déplace à une agence pour récupérer son courrier et s'apercevoir que la boîte est vide. Aujourd'hui, il a une notification SMS qui lui dit « Du courrier vous attend à votre agence postale ». Donc, au moins, c'est un déplacement utile. Point commun de tous ces changements, c'est le numérique. C'est désormais le levier de croissance essentiel de la Poste. Il a transformé les services classiques et a permis à la Poste de se lancer dans de nouvelles activités, bien loin de la distribution de courrier. Ce postier a rendez-vous à la mairie de Trècheville. Mais il n'est pas là pour livrer du courrier. Il est venu récupérer des documents administratifs pour un client. Nous demandaient de faire naissance, pas de naissance. Ils ont fait la demande à la poste. Et nous sommes venus déposer ça ici. Parce que c'est ici, ça a été établi. Après le dépôt, ils font la saisie et nous récupérons ça l'après-midi. C'est l'un des derniers services lancés par la Poste.
document.ci, un site internet pour retirer ses documents administratifs sans se déplacer. Ce sont les postiers qui font le travail. D'ailleurs, dans les administrations, ils sont servis en priorité. Combien de copies vous voulez 5 copies s'il vous plaît. Oui. Merci. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Le postier récupère les documents en quelques heures seulement. Pour un citoyen lambda, cela prendrait plusieurs jours. Les documents sont prêts. Ok, merci. On va les remettre dans l'enveloppe. Vraiment, c'est gentil. Ok. Un service rapide que la Poste facture. Comptez environ 5 000 francs par document. Direction le bureau de poste. C'est ici que les clients devront récupérer leurs commandes. Un déplacement que la Poste entend bientôt leur éviter. Là encore, grâce aux nouvelles technologies. À l'avenir, ce que nous prévoyons, c'est qu'à l'enregistrement, que le client puisse donner sa géolocalisation, ça peut être son domicile ou son lieu de travail. Et donc cette information-là sera recueillie et lorsque le document sera établi, il sera livré directement à domicile ou au lieu de travail du client. C'est la seconde étape sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais pour avoir accès à ce service, il faut une connexion Internet. C'est le cas de 22% de la population seulement en Côte d'Ivoire. Trop peu pour la Poste, qui a décidé d'amener Internet dans les régions non connectées. Agboville, à 70 km d'Abidjan. Dans cette ville moyenne, il y a un cybercafé et il est dans les locaux de la Poste. Dans cette salle, l'entreprise a installé une vingtaine d'ordinateurs pour ses clients. Donc on va entrer les coordonnées, là, numéro de la carte nationale d'identité, nom et prénom. Donc mettez le nom et prénom. Pour se connecter ici, comptez 100 francs CFA l'heure. Un tarif compétitif, mais pour la Poste, c'est aussi l'occasion de promouvoir ses services numériques. D'accord, donc clique là, je ne suis pas un robot. Voilà. Et après, qu'est-ce que fait la dame exactement? Bon, elle essaye de se connecter pour faire une demande en ligne, une demande d'extrait de naissance. Elle est née à Oumé, elle veut retirer son extrait de naissance ici à Agboville. Et c'est à travers un service de la Poste? C'est à travers un service de la Poste. Voilà. À terme, la Poste compte installer 3000 centres comme celui-ci dans tout le pays. Un investissement coûteux, mais à en croire le directeur du cybercentre, c'est une opération rentable. C'est une activité certes qui coûte très cher, mais elle est déjà rentable puisqu'il y a de l'engouement, les jeunes s'y intéressent vraiment. Bon, en moyenne, nous pouvons recevoir 50 personnes par jour. La diversification, une stratégie qui fonctionne. Entre 2012 et 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise a plus que doublé. Et la Poste ne compte pas s'arrêter là. Depuis l'an dernier, l'entreprise a décidé d'affronter les géants de la vente sur Internet sur leur propre terrain de jeu. Elle a créé sa propre plateforme de vente en ligne, Sanli Shop, un site qui permet aux artisans ivoiriens de vendre leurs créations sur Internet. Ange Bilou est la commerciale du site. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un artisan qui s'est inscrit sur la plateforme. C'est plutôt pour une mise au point, voir les nouveautés et tout. Elle est venue lui donner des conseils pour mettre ses produits en valeur. C'est ici que je fais tous les shoots, hein. Comme vous m'avez recommandé de faire sur un fond blanc. Oui, donc c'est la partie important. la plus blanche de la maison. Donc, tu as nommé cette lampe clavier rouge, tout simplement. Clavier rouge, d'accord. La plateforme a changé la vie du créateur ivoirien. Aujourd'hui, Sanli Shop, c'est près d'un tiers de ses ventes. C'est sur les réseaux sociaux que je faisais la publicité. C'était aussi le même principe. Mais grâce à eux, au moins, ça me facilite un peu la tâche. Parce qu'eux aussi, ils participent un peu à ma publicité. En tant que c'est la Poste elle-même en plus qui est chargée de faire la livraison du colis et tout, qui s'en charge. Donc vraiment, ça m'arrange. Pour se rémunérer, la Poste prélève un pourcentage, 15% sur chaque vente. De quoi rentabiliser son site internet qui enregistre chaque jour des dizaines de commandes. Une nouvelle niche pour l'entreprise publique qui vient de fêter ses 175 ans et qui ne veut pas rater le virage du numérique. Son nouveau défi, l'adressage. L'entreprise compte sur la géolocalisation pour donner une adresse aux 23 millions d'Ivoiriens. Une façon pour elle aussi de garantir son futur chiffre d'affaires. Papa